Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2018. Il s'agira de la référence 12006, le Axel The Rolling Arsenal, ou en français l'Arsenal sur chenille d'Axel. Un modèle donc qui contient 604 pièces et coûte la somme de 64,99 €. Il devrait vous prendre à peu près 1h10 de construction, le tout en 170 étapes répartis en deux modes d'emploi, comme vous pouvez voir. Donc le premier, où il y aura à la fin une petite pub pour l'application Lego Life, ainsi que la gamme de projectiles avec Clay, comme vous pouvez le voir. Et le second mode d'emploi qui, lui, bien évidemment, fera la part belle à la liste de pièces, le tout sur 3 pages. Donc on a quand même pas mal de pièces là-dedans. Voilà. Et à la fin, une petite pub pour le jeu sur tablette, ainsi que pour les différents modèles en boîte de jeu que vous pouvez voir à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Et donc, un modèle, je tiens à dire, qui a été conceptualisé et commencé à être designé par monsieur Mark Stafford et qui a fini d'être construit, enfin, qui a fini d'être designé, si vous voulez, qui a été mis un peu au propre par Raphaël Pierre Roger Prétessac. Voilà, donc deux designers sur le coup pour ce modèle-là au niveau du processus de création. En termes de figurines, il y aura 4 figurines en tout. Donc on va commencer tout de suite par la première et aussi la plus massive et aussi à qui appartient plus ou moins ce gros véhicule. Ce ne sera pas forcément à Axel qui lui aussi est assez massif dans son genre, donc toujours affamé bien évidemment. Donc Axel qui va retrouver son côté un peu unique avec cette espèce de pièce toute faite pour le torse. Par contre, nouvelle couleur, dorée, ainsi que nouveaux imprimés pour les jambes et le torse, comme vous pouvez le voir. En termes d'équipement, une hache, pas trop mal, ainsi qu'un bouclier donc doré et un pouvoir, donc un exo-pouvoir qui est Standing Ovation, qui était auparavant disponible dans la Battle Suite de Lens, dans les sachets d'exo-pouvoir Vague 2, ainsi que dans le Gestro's Headquarters. Donc pas le exo-pouvoir le plus rare, mais ça peut être intéressant. Par contre, vous voudrez que les bras, eux, n'ont pas été recolorés en doré, donc ils sont argentés, ce qui rend plus ou moins ok, je suppose. Et aussi, autre chose qui n'a pas changé, hormis le casque, c'est la tête, qui garde son double imprimé de 2016, donc aucune différence à ce niveau-là. Voilà. La seconde figurine, elle, est tout aussi intéressante, voire même un peu plus, car en effet, c'est une vieille tête qu'on reconnaît, mais sous un angle différent. En effet, il s'agit donc, oui, je n'ai pas précisé, mais Axel est exclusif à cette là, bien évidemment, et le personnage que je vais vous montrer maintenant est aussi exclusif à cette là. Il s'agit de Gestro, comme vous pouvez le voir, mais pas un Gestro méchant, non, un Gestro gentil, avec des vêtements enfin propres, pas déchirés, pas de regard démoniaque ni rien, si ce n'est la nouvelle pièce d'armure, comme ceci, donc il y a ces deux tenons à l'arrière, je vous rappelle, et une tête aussi, ma foi, qui est plutôt normale. Donc, forcément, c'est Gestro, donc il est toujours un peu comme ceci. Et bon, c'est quand même Gestro, donc il est quand même des fois aussi un peu. Il a quand même des fois un look un peu vicieux, quoi. Le chapeau aussi, donc avec les nouvelles couleurs, bleu et orange, classique. Et en termes d'armes, oula, par contre, excusez-moi. En termes d'armes, il vient avec ces deux espèces de petites dagues, techno-dagues, j'ai envie de dire même. Voilà, comme ceci, qu'on retrouvera juste après. À noter aussi que le modèle, si on reste du côté des gentils, contient un autre Nexo-pouvoir qui est Drop the Beat ou Gramophone, qui ressemble à ceci. Alors lui, par contre, là encore, il n'est pas du tout exclusif. Vous pouviez le retrouver dans la Battle Suite de Aaron, dans les sachets Nexo-pouvoir Vague 2, dans la Foreuse de Axel, ou encore dans le Château de Knighton. Donc lui, c'est un des plus diffusés. À l'inverse, vous aurez un pouvoir Merlock exclusif avec cette là. Donc c'est The Axe of Merlock, qui est donc la hache de Merlock. Et qui est plutôt cool, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. On revient sur nos figurines en elles-mêmes, avec les méchants maintenant, au nombre de 2. Le premier, ce sera le Megabyter, qui est ici, comme vous pouvez le voir. Donc qui vient avec la nouvelle armure, le nouveau casque qui va bien. À côté, j'ai mis une autre figurine pour vous montrer un peu mieux les imprimés de corps et de tête. À noter que le Megabyter, vous pouvez retrouver vous pouvez retrouver des figurines avec les mêmes imprimés de jambes, corps et tête dans les sets du Toon Factor,
du Berserker Bomber ainsi que dans le Tech Wizard Showdown. Voilà. Et aussi, vous aurez donc le Van Biter numéro 407, comme ceci. Alors lui aussi a un nom un peu exclusif, toutefois la figurine, vous pouvez retrouver les mêmes imprimés dans les sets bien, du Lance Overjuster, le Berserker Bomber, non, non le Berserker Bomber ainsi que le Aaron Exbo, excusez-moi pour ce petit cafouillage. Et vous aurez aussi donc 3 petites araignées comme ceci. Bien évidemment, tout le monde a des imprimés arrière. Comme vous avez pu le noter, hein, ce personnage-là ont la même tête qui est celle-ci et donc qui a cette imprimée arrière-là, qui est d'ailleurs plutôt cool. Et voilà pour nos figurines, je pense qu'on a fait le tour. On peut donc maintenant passer au véhicule, à commencer eh bien, par le véhicule des méchants, qui est le Viroplaneur, hein, non terrifiant, même si la base en elle-même n'est pas si terrifiante que ça, comme on peut voir, ça tient vraiment sur une pièce de carton toute simple. On pourra tout de noter les petites pièces vert transparent qui rendent plutôt bien, ainsi que la petite pièce imprimée ici. À noter aussi que là, les petits sabres, entre guillemets, c'est pas vraiment le nom exact, c'est pas grave, c'est lames, vous pouvez facilement les enlever pour les mettre à votre personnage, comme par exemple le Megabiter qu'on a vu qui n'avait pas d'arme, eh bien vous pouvez lui mettre ces lames-là, il n'y a pas de souci. Et ensuite, plus intéressant, pour compléter un véhicule volant, bah, c'est les ailes, forcément, hein, c'est pratique. Donc les ailes qui vont ressembler à ceci, et là encore, du bon boulot, j'ai envie de dire, avec le petit lanceur d'araignée à ce niveau-là. On retrouve la nouvelle petite pièce techno un peu à ce niveau, ainsi que les plaques courbées qui ont une belle petite forme d'aile, une fois qu'on en met deux comme ceci. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'effectivement, ces pièces, ça rappellera un peu le set du Berserker Bomber, qui a un peu des ailes dans le même style. Donc honnêtement, un petit véhicule volant qui est plutôt cool, bonne petite forme, et qui est eh bien, très appréciable pour compléter l'armée de nos méchants un peu corrompus, car c'est vrai qu'ils ont assez peu de choses, les pauvres. Donc un petit véhicule de taille petite moyenne qui fonctionne. Là, je pense que je peux vous montrer. Je vais faire un temps la ronde à faire, vu que ce sera un peu mieux. Et je pourrais aussi vous donner les dimensions et vous pourrez effectivement voir un peu comment ça rend par rapport à une figurine traditionnelle. Donc en termes de dimensions, on est dans du 4 de hauteur, du 11,5 de long et du 10,5 de large. Donc voilà, une bonne petite taille selon moi. Comme ceci. Et voilà, au niveau, attention pas tout casser bien sûr, mon petit laser killer. Comme ceci, au niveau du personnage. Donc efficace. Et on va continuer sur les petits véhicules, mais maintenant du côté des gentils, à commencer par le Parasitotank. Donc c'est un nom qui fait un peu flipper, et on comprend un peu mieux effectivement, non pas qu'il va bien justement parasiter tout ce qui se trouve son chemin, cette espèce de petit, alors tank faut le dire vite, hein, c'est plus une sorte de petit buggy autonome comme vous pouvez le voir avec la petite antenne, donc un petit buggy téléguidé. Mais pourquoi Parasitotank? Eh bien parce que justement, vous avez un petit espace de rangement à ce niveau, une petite boîte, qui vous permettra de mettre les araignées afin de les contenir. Il faudra que j'arrive juste à le faire, comme ceci. Voilà. Faut un peu forcer, mais ça passe. Enfin, un peu forcer. Ça passe, quoi. Voilà, comme ceci. Donc ça, effectivement, c'est pour l'araignée, et après, vous pouvez l'enlever facilement avec ses pattes. Donc, comme ceci, pour le Parasitotank, qui, voilà, en termes de dimension, c'est du 4 de hauteur, du 7 de longueur et du 6 de largeur. Voici par rapport à Gestro. On refait un petit tour rapidement et on pourra passer maintenant bien, au second véhicule pour les gentils, qui est un peu plus important et qui est aussi intéressant car en effet, c'est le véhicule de Gestro, c'est le Gestroyer. Donc c'est plutôt cool comme nom, hein, entre Destroyer et Gestro, c'est le Gestroyer. Donc le nom est cool. Est-ce que le design en lui-même l'est aussi? Ça, c'est à vous de voir. On va dire qu'il est un peu limité comme design, même s'il encore, il y a différentes parties sur lesquelles on reviendra un peu. Mais pour l'instant, on va commencer par un turnaround afin de poser un peu les dimensions. Donc du 8,5 de hauteur, du 10 de longueur et du 16,5 de largeur. Et comme on peut voir, un véhicule, ma foi, bien qu'il est plutôt simple, hein, c'est presque littéralement une base carrée avec deux sortes d'ailes avec mitrailleuse lourde. Donc dans l'idée, on va faire ça du début jusqu'à là. On va faire ça un peu de A à Z afin que je vous montre à quoi ça ressemble. Donc déjà, on peut commencer avec l'avant.
L'avant qui a des petites pièces pentues justement, et bien pour renforcer un peu le côté dynamique de cette brique entre guillemets. Mais surtout, 2 accroches pour les armes ici. Aussi, comme c'est un véhicule de Gestro, et bien forcément on aura un côté d'une couleur, l'autre d'une autre couleur. Ce sera un peu limité comme vous pouvez le voir, mais vous aurez au moins du orange et du bleu de part et d'autre. Aussi, notez bien l'accroche à ce niveau-là, ainsi que ces petites pièces-là. Et dans le même genre, la pièce d'accroche ici, vous pouvez aussi noter les pièces avec rail à ce niveau-là. Ce sera assez intéressant pour pouvoir en fait bien enclencher ce véhicule-là avec le véhicule de Axel. À l'arrière, vous avez 2 petits réacteurs et des poutres techniques qui vont permettre bien, de maintenir en place ces sortes d'ailes, donc des barres, en fait, comme vous pouvez le voir, avec cette espèce de grosse pièce transparente, même si le sticker avec le sigle du roi est plutôt cool, et au bout, des mitrailleuses lourdes, entre guillemets, donc vous n'avez qu'à tourner la petite molette afin de lancer bien, ces petits projectiles. Là, je l'ai fait très doucement pour les besoins de la vidéo, faut pas que ça parte dans tous les sens, mais sachez que vous pouvez lancer très loin et très rapidement en tirant d'un seul coup, bien évidemment. Et puis après, une fois que c'est fait, eh bien, vous avez le cockpit, qui est en fait juste un espace où mettre la figurine avec 2 leviers, et puis c'est à peu près tout donc, pour le petit Gestroyer. Alors par contre, je tiens à dire qu'effectivement, par rapport au nom de parasitotank, c'est vrai que le terme de tank en anglais, ça veut aussi dire un récipient, si vous voulez, un contenant. Genre une sorte de bassin, quoi, dans l'idée. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu récipient à araignée, dans l'idée. Donc c'est vrai que le mot tank a un peu un double sens en anglais qu'on perd en français, et on comprend peut-être un peu mieux son nom. Voilà, je veux juste revenir là-dessus. Mais après, comme quoi, le Gestroyer, on parle de lui-même, hein, c'est un véhicule qui a un petit charme dans sa simplicité, ce côté très carré qui rappellera forcément certains vieux modèles Lego Espace. Et ça se trouve, je pense que c'est peut-être un des points que les designers ont voulu vraiment amener. Après, ils ont pas plus parlé ça il y avait un petit commentaire sur le set, mais il n'y avait pas plus d'informations que ça, hélas, et il n'y avait pas sur le Gestroyer. Mais on peut supposer effectivement que et le Parasitotank et le Destroyer, du fait de leur apparente simplicité en termes de design, sont aussi des sortes de références aux vieux sets Lego Espace, des références qu'on a déjà eues avec d'autres sets du thème depuis 2016. Mais effectivement, le Parasitotank avec ses simples 4 roues fait très penser à ce type de véhicule-là. Bref, passons plutôt. Alors j'aurais quand même, oui, je vais mettre ça, excusez-moi. Au troisième et dernier véhicule, et aussi forcément un peu le plus massif, hein, c'est l'Arsenal sur celui de Axel. Hein, c'est le nom du set, c'est aussi le nom du véhicule visiblement. Et donc comme on peut le voir, boum, direct, ça en impose. Je vais mettre une figurine normale, pas celle d'Axel à côté pour montrer un peu à quoi ça ressemble. On va faire un petit tour, je vais mettre les dimensions, quoi que les dimensions je les ferai à la fin plutôt. On va quand même faire un tour d'abord pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble, car effectivement, c'est aussi un peu un des problèmes du set, c'est qu'on va faire le tour très rapidement, hélas. Donc, voilà l'avant, le côté, avec les chenilles qu'on voit bien, l'arrière, et voilà donc cette partie-là. Donc on va effectivement vite se rendre compte qu'on a à faire plus ou moins une sorte de gros rectangle, de grosses briques sur chenilles. C'est un peu l'idée. Donc si on revoit tout rapidement en détail, la partie avant a une porte. Et donc justement, c'est ce que disait le designer en fait, quand il a designé ce modèle-là, il voulait le faire une sorte de mini fortress, une sorte de petit château avec un pont-levis à l'avant. Et donc effectivement, c'est vrai que de ce point de vue-là, on a quelque chose qui fait penser au Fortrex du fait de l'usage des chenilles et aussi du côté très carré du véhicule. Et c'est vrai que l'avant, effectivement, cette espèce de blason ici, de tour un peu à ce niveau-là, et bien, avec ça, fait penser justement à un pont-levis et un château. Donc c'est effectivement, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est réussi. À noter aussi que là, on va caser le pouvoir Merlock, et vous notez aussi la forme des lignes là, qui rend très bien, avec le bleu et le doré, là encore, un schéma de couleur qui fonctionne bien. Vous avez aussi le cockpit à ce niveau-là, je vous montre très rapidement, voilà, qu'on reverra juste après. Ensuite, donc les côtés, et là justement, on va toucher à la structure du modèle, qui est très simple au final. Hein. C'est vraiment une sorte de, vous avez fait une sorte de grosse structure, rapidement élevée, dans le seul but vraiment de caser vos 4 roues ici, afin de faire passer les chenilles autour. Mais à part ça, c'est vraiment ça la construction, c'est pas plus complexe que ça. Vous avez aussi sur les parties latérales ces sortes de petites pièces, comme vous pouvez le voir, qui vont bloquer ici, et en fait qui vont servir à caser
un des mécanismes du modèle, à savoir c'est une sorte de gros mur de château fort avec derrière eh bien, un petit missile monté sur ressort qui aura le droit à sa gâchette. Donc comme ceci. Voilà. Et donc ça justement, on va le raccorder à ce niveau. Et après, donc ça veut dire que d'un côté, là, vous avez le missile qui est plus ou moins, c'est pas grave ça, qui est plus ou moins fermé, alors que là, effectivement, on va pouvoir le faire ressortir et l'activer. Donc mode attaque si vous voulez, et mode normal. Et enfin, la partie arrière, ben, on se rend bien vite compte que l'intérieur est en fait vide, si vous voulez. L'intérieur est fait pour accueillir le véhicule ici. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, hein, on aura l'espèce de gros bouton pressoir ici, qui fait que quand on l'active, eh bien, on va directement retirer, lancer le petit véhicule, l'éjecter. Mais à part ça, c'est juste ça que sert l'espace, en fait, à accueillir le véhicule, et ça s'arrête là. Et d'ailleurs, c'est pareil pour l'espace du dessus. Et là, je vous noterez les pièces ici, entre guillemets, de rails femelles, ainsi que l'accroche à clip là, qui sont justement là pourquoi? Eh bien, pour accueillir maintenant le Gestroyer qu'on va faire passer dans ces rails. Et tout simplement glisser ici. Attendez, par contre, j'ai un peu foiré là, comme ça. Et on clipse. Et là, donc, vous avez bien le véhicule au complet, terminé. Il ne reste plus ensuite eh bien qu'à mettre Axel dedans, dans son petit cockpit. D'ailleurs, la vitre qui est un peu proche de lui, il faut un peu se cacher. Et après, comme vous avez pu le voir, peut-être ou peut-être pas, vous avez des accroches à clip sur les côtés, donc pratique pour mettre bouclier et arme de Axel afin que ça ne traîne pas par terre. Voilà. Et ainsi, eh bien, notre véhicule est terminé. Donc je vais vous refaire un petit turnaround. Vous donne aussi les dimensions, vu que maintenant, forcément, il est un peu plus complet. Donc, en termes de hauteur, on est dans du 13,5 à 15. Forcément, 13,5, c'est la base. 15, c'est avec le rajout du Gestroyer. En termes de longueur, c'est 15 cm. Et en termes de largeur, c'est 21,5 de largeur. À noter que le mode attaque, donc en fait, quand vous ouvrez les parties latérales comme ceci, donc comme si on a assez masse et qu'on a des sortes de gros pistolets de ses côtés, eh bien, ça fait 17,5 de long et 24 de large. Donc, effectivement, les canons sont un peu avancés, donc on gagne en longueur et on gagne aussi en largeur. Comme ceci, comme cela, voilà. J'ai fait très... Normalement, voilà, si vous mettez un peu plus de poussée dedans, ça fonctionne un peu mieux. Et après, vous pouvez retirer le vaisseau facilement, comme vous pouvez le voir. Et donc voilà pour notre arsenal sur chenille. Pas grand-chose de plus à en dire. Et donc, eh bien, qu'en est-il maintenant du bilan de ce modèle-là? Est-ce que je vous le conseille ou pas? Eh bien, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ce modèle-là, pour tout vous avouer. Non pas qu'il n'ait pas de points positifs ni rien, parce qu'il en a très certainement. À commencer déjà par les figurines, hein, je pense que c'est quand même beaucoup leur Gestro, enfin gentil. Axel, bien sûr, qui reste exclusif à ce set-là, même si bon, avec cette vague, la plupart des chevaliers sont exclusifs à un seul set, mais bon, ça reste quand même Axel, un peu un gros balèze, un peu différent des autres. Donc ça peut être aussi un point intéressant. Et vous avez bon, deux méchants. Après, bon, là encore, c'est vrai qu'en termes de nombre pur, vous avez 4 figurines, sachant que dans les 7 à 20 euros, vous en avez 3. Alors, c'est peut-être pas le meilleur élément de comparaison, où d'un côté, c'est une figurine qui est un peu plus massive, mais c'est vrai qu'éventuellement, on aurait pu demander un peu plus de figurines, on aurait aussi pu demander un poil plus de exo-pouvoir, vu qu'en plus, le gramophone, c'est un truc qui est chargé dans tous les sets. Donc, je veux dire, un exo-pouvoir un peu moins rare aurait pu être intéressant aussi. Donc, c'est vrai que c'est bien, mais c'est peut-être un peu limité, là encore, pour les 65 euros. Donc après, effectivement, si c'est un poil limité, est-ce qu'on s'en sort mieux du point de vue des véhicules? Comme j'ai dit, moi, j'aime beaucoup le petit véhicule des méchants. Je trouve que ça rajoute vraiment à leur armée qui manque justement de véhicules. Donc c'est cool d'avoir un truc
oui, un vaisseau qui n'est pas juste bah, justement un petit jetpack ou autre, mais qui est vraiment voilà, un bon petit vaisseau qui fait la taille, qui a une bonne forme et tout. Donc lui, très plaisant, bon point. Et après, on approche effectivement de la partie des gentils. Et c'est vrai que là encore, bah, j'ai beau trouver effectivement le côté un peu rétro du petit tank et du véhicule de Gestro, il n'en reste que ça comme le petit véhicule dont on fait assez rapidement le tour en termes de design, en termes de construction. C'est pas non plus la folie. Après, ça reste plaisant, bien évidemment, d'avoir un véhicule pour Gestro, c'est un bon point, mais c'est vrai que c'est un peu simple et le design peut-être ne plaira pas à tout le monde du fait de ce côté un peu carré qui est vraiment bah, très présent. Quoi. Autant des fois, c'est contrasté avec le côté un peu plus futuriste, un peu plus moderne des pièces. Là, c'est pas vraiment le cas. Hein. Donc, ça pourra aussi déplaire à certains, excusez-moi, ce côté un peu simple. Et après, vous avez le véhicule de Axel. Et c'est vrai qu'effectivement, le véhicule de Axel, le problème qu'on pourrait avoir, c'est que justement, on pourrait se dire, bah tiens, c'est comme le Fortrex. Mais en fait, non, pas vraiment, parce que c'est vrai que le Fortrex, il coûte quand même 100 euros, donc un peu moins du double. Mais le Fortrex, effectivement, il avait ce côté structure mobile, en fait. Il avait ce côté château, vrai château fort sur chenille, avec donc des tours, avec des détails sur tout l'intérieur. Et ça, ce côté détaillé, eh bien, on pourrait se dire, on va le retrouver dans un mini Fortrex. En fait, pas du tout. Il n'y a pas du tout de détails. Et justement, je l'ai dit, et c'est mon problème, c'est que on fait vite le tour du modèle parce que bah, c'est littéralement une sorte de brique sur chenille, quoi. Et c'est vrai qu'en termes de construction, d'une part, bah, il y a pas grand-chose vraiment à faire, quoi. On va construire une sorte de structure carrée, mettre nos roues dessus, les chenilles, et puis bah, ce sera déjà fini. Il n'y a pas d'éléments de détail à l'intérieur, par exemple, il n'y a pas de, je sais pas moi, par exemple, de rack à outils pour, pour le côté garage, non, rien du tout. C'est juste un contenant sur chenille, et puis ça s'arrête là. Et donc c'est vrai qu'effectivement, en termes de construction, en termes de design, bah, je trouve que ok, ça fonctionne, mais ça va jamais plus loin que ça en fait. Ok, c'est un mini Fortrex, enfin c'est entre guillemets un mini Fortrex en termes de design, mais hélas pas en termes de fonctionnalité, en termes de détail, devrais-je dire. Parce qu'effectivement, en termes de fonctionnalité, on a quand même le côté 3 en 1 qui est plaisant. Forcément, hein, éjecter un véhicule de l'intérieur, en faire voler un, c'est cool. Là encore, vous avez au final deux véhicules volants et deux véhicules sur Terre. Donc là encore, ça amène un peu de diversité, d'expérience et de jouabilité. Mais mine de rien, je sais pas, je me dis, ouais, bon, ok, il fait quand même sa taille, il est assez impressionnant, mais il n'en reste que c'est un peu limité, hélas, quoi. C'est un peu, je sais pas. Pourtant, là encore, le prix aussi est un bon point, parce que dans un sens, c'est pas un gros véhicule qui coûte 100 euros, quoi. Il coûte 65 euros, ça reste un peu plus abordable, mais là encore, je sais pas. Donc pour moi, vraiment, c'est vrai que le point positif, ça va être avant tout, eh bien, le fait qu'on ait 4 véhicules en un set. Ça, c'est vraiment un bon point pour la jouabilité. On a aussi des personnages intéressants comme Gestro ou Axel. Ça aussi, c'est un bon point. On a aussi un véhicule méchant qui est bien fait. Un autre bon point. Mais après, je trouve que, en soi, l'arsenal sur chenille, bah, il reste un peu limité, quoi, si vous voulez. Je m'attendais à un poil mieux, quoi. Et au final, bah, quand j'y consommais, j'étais en mode genre, bon, bah, voilà, effectivement, la construction est plutôt basique. Et après, une fois fini, bah, je suis en mode, bah, ok, d'accord, bah, c'est un véhicule qu'au final, là encore, un peu basique dans son approche, quoi. Donc, bon, un peu déçu à ce niveau-là. Après, il a quand même des bons points. Et pour le reste, eh bien, je vous laisse juger vous-même de est-ce que ce modèle-là vous plaît ou pas. Après, je pense que pour les yeux d'enfant, il restera quand même assez impressionnant du fait de sa taille, ce que moi, effectivement, j'ai un peu perdu avec l'âge. Voilà. Mais bon, on s'y sera là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et à toutes.